Caroline Clémençat, bonjour. Bonjour. Et joyeux anniversaire. Merci pour cet anniversaire. On est ravis de célébrer les 5 ans des franciscaines. Et pour célébrer cet anniversaire, on a cherché un symbole qui traduise cet héritage du passé et du présent et qui raconte la nouvelle destination des franciscaines depuis 2021. Et on a commandé un vitrail contemporain à une formidable artiste qui s'appelle Clara Rivaud et qui a imaginé ce double vitrail qu'on va franchir maintenant dès qu'on va entrer dans les franciscaines. Et ce double vitrail s'appelle Ceux qui traversent. Et ceux qui traversent, ce sont les visiteurs, ce sont les artistes, ce sont ceux qui l'habitent. Et elle s'est inspirée des couleurs du mouvement, des couleurs des œuvres, des couleurs des univers, des textures, de la pierre, du sable, de la plage. Et bien sur ce vitrail, ces vitraux vont désormais nous accompagner pour toujours aux franciscaines. Et c'est l'histoire qui s'écrit dans les murs. Et c'est un beau symbole pour célébrer cet anniversaire, on est ravis. Alors vous fêtez aujourd'hui donc les 5 ans des franciscaines. Il y a du monde bien sûr, entrée libre, une journée, toujours entrée libre. Une journée heureuse. Et une journée joyeuse. Vous vous souvenez de la première journée, c'était un 13 mai également, mais il y a 5 ans. Oui, alors. Vous vous souvenez de cette première journée d'ouverture? Racontez-nous. Mais il y avait une émotion qui était un peu entre fébrilité et excitation. Alors on n'était pas du tout dans les mêmes conditions parce que souvenez-vous, c'était la période de Covid, nous étions masqués et on souriait avec les yeux. Mais j'ai vu et je me souviens parfaitement de cette émotion et surtout de l'émerveillement des visiteurs qui pour la première fois découvraient le lieu dont ils avaient tant entendu parler. Mais on avait gardé le secret dans les derniers mois. Donc voilà, c'est des souvenirs inoubliables pour nous tous. Et puis depuis 5 ans, ce lieu, ils le font vivre, ils l'habitent, ils l'ont investi très vite. Tout le monde a pris ses marques immédiatement et on est heureux de partager ce moment de façon plus festive 5 ans après, parce qu'en 2021, il y avait une fête, mais qui avait évidemment un caractère un petit peu différent avec ce masque. Alors, durant ces 5 années, près d'1 million de visiteurs ont franchi les portes des franciscaines. Vous êtes, quand on vous parle de ce chiffre, toujours un peu étonné, un peu surprise de ce succès? Rien n'est écrit à l'avance. On savait qu'un équipement culturel était attendu, nécessaire pour le territoire. Mais voilà, la façon dont les choses allaient se dérouler, et 1 million, c'est un chiffre très symbolique. C'est 1 million, ça paraît beaucoup, mais c'est surtout 1 million de façons de vivre le bâtiment, de l'investir. Et au-delà du chiffre, nous, c'est toutes les rencontres qui se sont déroulées ici, entre les visiteurs eux-mêmes, avec les artistes. Et c'est ça qui est exceptionnel. Alors ce symbole d'1 million, il a été important, mais c'est surtout tout ce qui va arriver après qui nous importe aujourd'hui. Alors justement, parlons-en en quelques instants. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine et pour les 5 années à venir? Vous avez des projets, j'imagine? Oui, il y a plein de projets en cours, plein de projets à venir. Alors, d'ores et déjà, on lance de nouveaux projets à l'occasion de ces 5 ans. On vient d'apercevoir ce vitrail contemporain. Et puis, on va vous accompagner jusqu'à chez vous à travers une chaîne de podcasts que les franciscaines lancent. Depuis l'ouverture du lieu, on enregistre en fait les rencontres qui se déroulent dans la chapelle. Et toute cette matière, on ne l'avait pas encore utilisée. Et donc pour cet anniversaire, on lance le podcast et on va venir jusqu'à chez vous, dans votre canapé, dans votre salon, pour vous faire réécouter, partager les rencontres avec les conférenciers, les artistes qui se sont succédés dans la chapelle. Ça, c'est un projet immédiat. On va aussi mettre en ligne les collections du musée parce que les œuvres, il faut qu'elles vivent, il faut qu'elles circulent, il faut qu'elles rencontrent d'autres institutions, d'autres publics. Et puis, il y a plein de beaux projets qui vont très vite arriver puisqu'on a une formidable exposition sur cette édition anniversaire. On a une exposition, un partenariat avec le Centre Pompidou qui nous fait l'honneur de nous organiser une exposition en nos murs à partir du 27 juin consacrée à l'œuvre de Raoul Dufy. Et nous aurons également une très belle exposition autour de l'œuvre de Claude Monet en dialogue avec des artistes contemporains sur le thème des jardins. Donc un magnifique programme pour nous amener à vivre tout l'été aux franciscaines. Et vous allez passer votre été aux franciscaines, je crois. Et on ne change pas une équipe qui gagne, vous êtes encore là pour les années à venir. Caroline Clémençat. C'est un métier passion pour toutes les équipes. On est tous engagés pleinement dans l'aventure franciscaine. On est franciscaines dans le cœur, on est passionnés et on est ravis de partager parce qu'il y a plein de passionnés des franciscaines, il y a plein de franciscaines partout autour de nous pour cet anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Bonjour, on est ici au cœur des franciscaines. On est dans ce cloître qui vient d'accueillir une grande performance chorégraphique d'Ambra Senator qui est venu rappeler, résumer, raconter en gestes avec ses danseurs comment les franciscaines ont accueilli tant de rendez-vous, tant de rencontres, tant de spectacles et tant d'expositions.
Quel est Et, l'état d'esprit de cette journée anniversaire aujourd'hui? L'esprit de cette journée, c'est une journée festive, c'est-à-dire d'abord elle est libre d'accès, elle est gratuite, et surtout elle permet de retrouver les artistes qui ont marqué l'histoire culturelle des franciscaines. À la fois des danseurs qui sont venus, Messia, la chanteuse qui a souvent accompagné des spectacles aux franciscaines et qui a souvent joué le jeu d'interpréter et de répondre en chanson à des propositions des franciscaines. On finira avec une note bleue, plein de notes bleues, avec la formation de jazz de Camille Berthaud. Camille Berthaud qui est également une artiste, une chanteuse qui est d'une énergie incroyable et qui est capable aussi d'avoir des ballades formidables de swing. Et avec Camille Berthaud, on va clore cette journée en fin d'après-midi par un concert de jazz. Voilà ce que c'est que l'esprit de cette journée. Et tout au long de cette journée anniversaire, pour se rafraîchir la mémoire, on pourra se plonger dans le livre des 5 ans des franciscaines. Un livre qui raconte tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, des souvenirs en images, des témoignages d'artistes, des textes inédits. Et grâce à ce livre, on réveille à la fois les souvenirs et les spectacles qui ont enchanté les 5 premières années des franciscaines. Bon anniversaire Philippe Normand. Merci, merci. Joyeux anniversaire Anima des Vaches, vous êtes la directrice du musée des franciscaines et aujourd'hui pour les 5 ans et pour l'anniversaire des 5 ans des franciscaines de ce lieu magnifique, il y a une nouveauté. Et une grande nouveauté, c'est vos collections qui sont maintenant accessibles sur le portail. Absolument. Alors une partie pour le moment, l'intégralité viendra plus tard, mais là on a cette grande chance de pouvoir désormais présenter au public à peu près 500 fiches relatives aux collections des franciscaines qui jusqu'à présent étaient quand même un petit peu cachées si je puis dire, puisque on n'avait accès qu'à celles qui étaient exposées. Désormais, au-delà de celles qui sont dans les univers, on aura l'opportunité d'aller à la découverte de toutes ces œuvres qui sont photographiées, dont on documente les dimensions, l'origine et si elles sont exposées ou non. Alors une question aussi pour le grand public, combien de pièces en tout vous disposez aux franciscaines en fait? La collection compte autour de 7000 pièces. Je ne connais pas le nombre exact. C'est énorme. C'est surtout pour un établissement qui n'a que 5 ans d'existence, c'est effectivement assez conséquent. Donc nous avons fait une sélection vraiment qui est représentative de la collection, en sélectionnant évidemment les œuvres qui ont été prioritairement présentées sur ce portail. Il suffira de se connecter sur le site internet des franciscaines et puis d'aller chercher ce portail. Et puis même pas besoin d'avoir un abonnement, pas besoin de s'enregistrer. On pourra avoir accès pour tout le monde. En revanche, si l'on veut pouvoir conserver ses recherches, etc. Là, il faudra s'enregistrer, bien évidemment, mais peut-être que le grand public aura plus plaisir à venir découvrir et redécouvrir au fur et à mesure de ces sessions. Donc en fait, c'est pas seulement pour le grand public, c'est aussi pour des professionnels, pour des gens qui voudraient éventuellement vous emprunter des pièces. Exactement. Donc d'autres musées, d'autres centres d'art. Tout à fait. C'est de mieux faire connaître cette collection à la fois aux personnes qui aiment l'art, aux curieux, mais bien évidemment aussi aux professionnels. Et donc en 5 ans, vous avez petit à petit constitué cette collection, donc c'est des dations j'imagine, c'est aussi des acquisitions. Alors des dons, mais beaucoup d'achats également, des achats en vente publique, des achats parfois en direct auprès des artistes ou auprès de collectionneurs. Et puis, j'évoquais les dons tout à l'heure, des dons de certains artistes qui nous ont parfois offert leurs œuvres. On a par exemple Alupi, dont la fille nous a offert des œuvres, etc. Et puis surtout, je pensais à l'association des Amis des franciscaines, qui a très généreusement offert un nombre d'œuvres qui commence à être important, dont évidemment une œuvre emblématique, celle de Pierre et Gilles, dont nous nous étions servis pour faire évidemment l'affiche et la première du catalogue. Claire Tabouret, absolument. Françoise Petrovitch, Valérie Belin, enfin voilà. Donc une belle collection qui est en train de se constituer aussi grâce à l'intervention de l'association. Et donc, dans le futur, vous avez d'autres projets importants pour cette collection ? Alors d'accroître le nombre de fiches sur le portail, parce que ça peut paraître effectivement, pour nous c'est un grand pas.
même si la quantité, encore une fois, est encore relativement restreinte. Mais voilà, donc première étape, ça va être d'enrichir et de donner un maximum de visibilité à la collection sur le portail, et puis de continuer à la croître, cette fameuse collection, en étant à l'affût de tout ce qui pourrait rentrer dans notre politique d'acquisition, qui touche évidemment à la fois le sujet de la Normandie et de Deauville, bien évidemment, de tout ce qui touche au monde du cheval, cet ADN évidemment constitutif de Deauville, et plus largement ce qui est autour de l'art figuratif entre la fin du 19e siècle et le début du 21e. Merci. Merci à vous.